À la une de cette édition, la conférence nationale entre les forces vives de la nation, quelques organisations syndicales et le gouvernement sur le système de rémunération des agents de la fonction publique s'est ouvert ce matin. Et puis à l'international, enfin, la rencontre historique entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre cette séquence de l'actualité en notre compagnie. Les forces vives de la nation burkinabé debout pour échanger sur la rationalisation du système de rémunération des agents de la fonction publique. Une rencontre aux multiples enjeux. Néanmoins, la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin en présence de Yannick Kaboré et de Odette Zouangena. La conférence sur le système de rémunération des agents publics de l'État a bel et bien débuté ce 12 juin 2018. Gouvernants, fonctionnaires, société civile, en bref, la majorité des forces vives de la nation est présente, à l'exception de certaines centrales syndicales dont la Confédération générale des travailleurs du Burkina, la CGTB, qui a opté pour la politique de la chaise vide. Face à une telle attitude, Paul Kabatieba appelle tout un chacun à privilégier l'intérêt général. Le chef du gouvernement burkinabé s'est voulu aussi un peu plus clair en démentant toute allégation stipulant la non prise en compte de la rémunération de certains corps tels que les magistrats, les forces de l'ordre ou encore les membres du gouvernement. Cette conférence est organisée sur la base de la transparence. Il n'y a pas d'idée préconçue. Il n'y a pas de tabou. Tout est discutable. Tout ce qui peut contribuer à l'élaboration, en tout cas, de bases consensuelles, justes, pour les fils et les filles de ce pays, peut être discuté. Les conditions de rémunération des ministres, du président de Faso, du Premier ministre, des magistrats, des policiers, des gardes de sécurité pénitentiaire, des eaux et forêts, tout est discutable. Il n'y a pas, comme je l'ai dit, évitons de se retrancher dans des citadelles. En disant ça, c'est imprenable, c'est fait, c'est fait. Le représentant des 5 centrales syndicales présentes et des syndicats autonomes, tout en déplorant l'attitude de la CGTB, a souhaité que la rencontre soit franche et directe. Une conférence que nous souhaitons très ouverte, sans tabou, et qui permettra de résoudre une bonne fois pour toutes l'épineuse question de l'inégalité du traitement salarial des agents publics de l'État et la mise en place de mécanismes pour l'amélioration continue et anticipatrice des conditions de vie de l'ensemble des travailleurs du Burkina Faso. Durant 3 jours, la conférence se tiendra en plénière et en atelier. Paul Kabatieba a souhaité que les échanges sur cette refondation prennent en compte certains principes, à savoir l'équité, la justice, la soutenabilité de la finance publique et la solidarité. Et puis l'épisode arrondissement 3 de Ouagadougou, le bras de fer entre Rianatou Ouedraogo et ses conseillers est dorénavant avec les conseillers de la mairie centrale demeure. Yannick Kaboré et Odette Zouangena nous en disent plus. La crise qui sévit à la mairie de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou continue de défrayer la chronique. Cette fois-ci, c'est la mairie centrale qui sort de son silence pour démentir son non-ingérence dans les affaires politiques de la dite mairie, comme le prétend Madame le maire Aïnatou Ouedraogo Savadogo, qui reprocherait au maire Armand Roland Pierre Bewendo d'être à l'origine du blocage de son budget. Moussa Belem, le premier adjoint au maire, de répondre que l'exécutif municipal a alloué une enveloppe de plus de 161 millions de francs CFA pour le compte de l'arrondissement 3. Malheureusement, faute de quorum, le budget n'a pu être adopté. Des fois, qui se sont retrouvés en conférence de presse, les attaques sont ciblées. Le maire de la commune de Ouagadougou a fait ceci, a fait cela. Aujourd'hui, nous voulons que vous relayez justement le contraire de cette information. Nous vous demandons d'être un peu plus large pour diffuser cette information aujourd'hui, qui dit que le maire de la commune de Ouagadougou
n'est pas lié à ce qui se passe au niveau de l'arrondissement de Touadéra. S'agissant alors de son allégation quant au refus du maire central de voler à son secours pour la célébration des mariages suite à la motion de défiance de ses adjoints, la mairie centrale assure avoir entrepris des concertations pour une sortie de crise. Aujourd'hui, la déception se lit sur le visage de l'ensemble du présidium quant à l'attitude de Rainatou Ouetraogo. Le commissaire lui a demandé par correspondance d'initier une concertation avec ses adjoints pour trouver une sortie de crise pour la célébration des mariages, chose qu'elle n'a pas faite. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas dans les dispositions pour s'asseoir avec nous pour une sortie de crise. Elle préfère utiliser des subterfuges pour nous mettre à dos la population. L'épisode entre Madame le maire de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou et ses adjoints n'est pas près de se terminer, surtout lorsqu'il y a un bras de fer avec la mairie centrale. Au CFOP, ce mardi, le traditionnel point de presse du chef de file de l'opposition politique burkinabé s'est tenu une fois de plus ce jour. Retour sur la conférence avec Moïse Kinda. Adama Séré, président du Rassemblement des écologies du Burkina, Achille Rawa Ouedraogo, président du mouvement panafricain du Faso, ce sont là les principaux animateurs de l'hebdomadaire conférence de presse du CFOP ce mardi 12 juin 2018. 4 faits marquants de l'actualité nationale ont tiré l'attention des conférenciers ce jour. Ce sont entre autres la Fronde sociale et le Forum national sur la remise à plat du système de rémunération des agents de l'État, les sanctions prises par le Conseil de discipline des magistrats, les dernières évolutions de la crise à l'arrondissement 3 de Ouagadougou et de ce qu'ils qualifient attaque médiatique de la majorité contre l'opposition. L'opposition politique a donné sa lecture sur le forum du système de rémunération des agents de l'État qui s'est ouvert ce mardi 12 juin du côté de Ouagadougou. Pourquoi ces forces qui n'étaient pas associées au recrutement des agents de la fonction publique le sont maintenant au moment de la discussion sur les réformes portant sur leur rémunération? En fait, le gouvernement fait du populisme et cherche à noyer les choses. Il invite les éléments extérieurs pour se fabriquer une majorité dans les débats. Pour l'opposition politique, cette conférence n'a aucun sens dans le format actuel. Elle doit être une discussion directe entre l'État et les syndicats. Du reste, cette proposition a été reçue par beaucoup de syndicats comme une trahison. Si cela devait se faire, c'était au début du mandat et non en plein milieu, comme si c'est en janvier 2018 que le président Kaboré s'est rendu compte qu'il était président de tous les fonctionnaires. C'est pourquoi la démarche qui sous-entend la matérialisation du projet est contestée par une bonne partie des partenaires sociaux publics. Plus qu'en ordre de combat, ils ont prévu de faire front contre cette distraction. Le forum en cours semble morné, car le niveau de révolte des syndicats est tel qu'il sera difficile de leur faire avaler cette couleuvre que le gouvernement et ses amis s'apprêtent à poser. Sur les mesures disciplinaires prises sur certains magistrats, l'opposition politique note que c'est la toute première fois au Burkina Faso. L'opposition politique burkinabé note que c'est une première depuis des années que de telles sanctions sont prises à l'encontre de magistrats ayant enfreint à l'éthique et à la déontologie du corps. Tout en se gardant des débats techniques irrélatifs, l'opposition politique encourage ce genre d'initiatives en ce qu'elles contribuent à restaurer la crédibilité du monde judiciaire. C'est un signal fort attendu depuis longtemps. Il y a beaucoup de magistrats burkinabés consciencieux et travailleurs qui administrent la justice conformément aux lois du pays. Malheureusement, il y en a d'autres, une minorité sans doute, qui ternissent l'image de toute la magistrature par des actes répréhensibles. C'est le lieu pour l'opposition politique d'inviter les acteurs de la justice à travailler davantage à assainir le milieu judiciaire en se gardant de tout esprit clanique et partisan et en ne disant que le droit, rien que le droit.
En tout état de cause, la possibilité est donnée aux personnes sanctionnées de faire recours au Conseil d'État. Le CEFOP invite également leur ancien camarade chef du parti de l'UNIPS à réviser ses propos à l'égard de l'opposition politique burkinabé quand il la qualifie de pleurnichard. Enfin, évoquons les propos tenus par la majorité lors de son dernier point de presse, notamment ceux de Maître Sankara qui sont totalement inacceptables. Ces propos arrogants et méprisants ont été proférés lors du dernier point de presse de la majorité. Maître Sankara a tenu des propos discutatoires à l'endroit de l'opposition en la qualifiant de pleurnicharde parce qu'elle se plaindrait toujours et d'inculte parce que selon lui, elle ne connaît pas les textes de l'Assemblée. Pire, cette opposition, au dit de Maître Benewende Sankara, manque de cap et ne sait faire que des conférences de presse. À peine appelé à la soupe par le MPP, Maître Sankara fait montre d'un zèle de nouveau converti et il endosse l'arrogance des parvenus. Cela fait sourire lorsque le président de l'UNIPS dit que l'opposition n'a pas de cap. Quel cap a-t-il pu donner à l'opposition du temps où il était le chef de file de l'opposition? Et quel cap a-t-il pu donner à son parti qu'il préside depuis bientôt 20 ans et qui vient pratiquement de perdre encore la moitié de ses 4 députés? Si Maître Sankara sait fixer des caps, qu'il commence à en fixer à son propre parti qui en a grandement besoin au lieu de s'occuper du cap de... La crise qui persiste à l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou a été aussi analysée par l'opposition politique burkinabé. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine sur d'autres faits marquants de l'actualité de la nation. L'actualité internationale à présent, enfin la poignée de main entre le président américain et le leader nord-coréen avant d'entamer les discussions. Suivez cet élément. Sous le crépitement des flashs, Kim Jong-un et Donald Trump s'avancent l'un vers l'autre pour une poignée de main historique. Les deux dirigeants progressent dans les couloirs et finissent par échanger un sourire de circonstance. Peu avant leur rencontre bilatérale, les deux hommes tiennent à saluer la tenue de ce sommet inédit. Nous allons avoir une excellente discussion. Cette rencontre sera un grand succès. Nous avons rencontré beaucoup d'obstacles pratiques et de préjugés, mais nous les avons tous surmontés et nous sommes ici aujourd'hui. Cette première rencontre a duré une quarantaine de minutes avant de voir les deux dirigeants apparaître au balcon de l'hôtel de luxe où se tient le sommet. Kim Jong-un et Donald Trump ont peu après entamé une discussion avec leurs équipes respectives. Un déjeuner de travail devrait suivre dans la journée. Au terme de cette première partie de discussion, les deux dirigeants indiquent que les échanges ont été très fructueux. On voit Kim Jong-un sourire, Donald Trump qui lui dit quelques mots. Oui, il y a quelques échanges, mais comme le disait James André, visiblement la communication entre les deux n'est pas forcément facile quand il n'y a pas de traducteur. En tout cas, chacun a bien compris ici l'importance des caméras. Il s'approche de la presse, écoutez. Tout va très bien. Nous avons une réunion très intéressante. Nous avons très bien avancé. Ça a été très positif. Je crois que personne ne s'attendait à ce que ça progresse aussi bien. Ça a été formidable. Nous avons signé. Toute autre chose à présent, après que l'Italie et le pays de Malte aient refusé de recevoir les migrants de l'accueil russe, l'Espagne se dit prête à recevoir les migrants du bateau de SOS Méditerranée. Suivez l'élément. L'Espagne annonce qu'elle est prête à accueillir l'Aquarius, ce bateau plein de migrants dont l'Italie et Malte ne veulent pas. C'est le port de Valence qui va donc ouvrir ses portes aux navires de MSF et SOS Méditerranée. Ce dimanche soir, Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, avait mis ses menaces à exécution. Pas question pour l'Italie d'ouvrir les portes du pays aux migrants. Malte et l'Italie se sont donc renvoyés la balle, mais après plusieurs appels venus de la Commission européenne, du Haut Commissariat pour les réfugiés, de l'Allemagne, c'est Madrid qui a pris ses responsabilités. Chiudiamo i porti, c'est le hashtag qui a été repris en chœur par les populistes italiens. Les autorités maltaises, de leur côté, ont promis, malgré leur refus d'accueillir le bateau, qu'elles vont continuer les opérations médicales d'urgence. L'urgence est bien là. Il y a à bord du bateau 7 femmes enceintes et une dizaine de bébés.
Plusieurs maires italiens, dont ceux de Naples ou de Palerme en Sicile, ont fait savoir dès hier qu'ils acceptaient de laisser débarquer chez eux les centaines de personnes secourues ce week-end. Mais sans l'accord de Rome, le bateau est resté bloqué une nuit entière en mer. Il devrait donc désormais prendre la direction de l'ouest, vers l'Espagne. À son bord se trouve notre journaliste Anis Borges, qui doit nous envoyer dans les heures qui viennent son reportage. Voilà, nous nous arrêtons là pour ce soir. Bonne suite de programmes sur les chaînes de Canal Vim Kwega.